Allumage des réacteurs. Paré au décollage. 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Rocket Talks, c'est Julie et Marine et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial. Mais avant, bonjour Marine. Bonjour Julie. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Donc aujourd'hui pourquoi c'est un petit peu spécial ? Parce que ce soir, au moment où vous écoutez le podcast, c'est le réveillon de Noël. Et oui, donc nous on tourne un petit peu en amont pour préparer l'épisode, mais du coup il sort le 24 décembre. Et aujourd'hui, la thématique du jour, c'est les traditions à travers le monde. Donc on va revenir sur quelques traditions à travers plusieurs pays. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu savais Marine, est-ce que vous saviez qu'on pouvait écrire au Père Noël ? J'ai entendu ça à la radio, mais ça m'a vraiment surprise. Parce que je me suis dit, ah bon ? Et oui, on peut écrire au Père Noël, puisque le Père Noël a une adresse, elle se trouve au Canada. Donc vous pouvez lui écrire, bon, c'est raté pour cette année parce que c'est avant le 16 décembre, mais pour l'année prochaine, vous pourrez y penser. Vous pouvez lui écrire dans 30 langues différentes. L'adresse, c'est le pôle Nord, ho. Tu la vois l'adresse ? Oui. L'adresse est un petit peu spéciale, je sais pas comment on l'a dit, elle sera dans la description au pire, donc vous pourrez aller voir. Mais du coup, c'est totalement gratuit, le service de la Poste offre l'envoi, vous n'avez pas besoin d'affranchir votre lettre, et c'est plutôt chouette pour les enfants qu'ils aient un retour du Père Noël, puisque celui-ci peut vous faire un petit retour, une petite réponse. C'est super sympa et étant donné qu'en plus des 30 langues différentes, il y a le braille qui est compris et ça, je trouve ça génial. C'est super important et inclusif. Exactement. Donc au niveau des traditions, on va commencer. On commence par l'Angleterre. Déjà avec les cabines téléphoniques rouges, dans les avenues de Londres par exemple, on se dit que c'est un endroit particulièrement adapté pour les décorations de Noël, c'est bien dans le thème. C'est sûr. Surtout que c'est super bien décoré chaque année. Et est-ce que tu savais Marine, que les arbres de Noël ont été popularisés au Royaume-Uni par le mari de la reine Victoria ? Je ne savais pas du tout. Eh bien en fait c'est le prince Albert qui lui était allemand. Il a pensé qu'il serait bon d'importer en Angleterre une des traditions de Noël de son pays, et donc cette fameuse tradition c'était les sapins de Noël. Mais aussi il y a les chaussettes de Noël suspendues près de la cheminée, avec pour espoir qu'elles se remplissent. Et au Royaume-Uni, les cadeaux ne sont pas seulement donnés le 25, mais aussi le 26. C'est un jour qu'on appelle le Boxing Day. Donc rien à voir avec la boxe, puisque c'est un nom qui vient d'une époque où les familles riches avaient l'habitude d'emballer des cadeaux pour les offrir à leurs serviteurs et aux personnes pauvres. Je trouve l'explication un peu moins cool par rapport au nom. Effectivement, c'est moyen, mais quand on y pense, ils offrent des cadeaux dans des boîtes, d'où le nom de boxing, je pense. Mais... C'est vrai, ça doit être pour ça. Du coup, on va passer à la deuxième tradition. On part en Espagne. Est-ce que tu savais qu'en Espagne, c'était les rois mages qui apportaient les cadeaux ? Eh bien non, je ne savais pas. Eh bien maintenant, tu le sais. Maintenant, tu le sais, les rois mages donc apportaient les cadeaux à Jésus après sa naissance. Donc il avait en cadeau de l'or, de l'encens ou de la myrrhe. Donc il était gâté quand même. Hein, quand même, hein. On peut se le dire. Un petit lot bien fourni. C'est ça. Et du coup... Pas fourni le mot, c'est garni. Du coup, les Espagnols offrent leur cadeau le jour des rois, qui est le 6 janvier, donc un peu plus tard que nous. Un peu à la même période que la galette des rois. Exactement, je sais pas du tout si c'est lié par contre. Et du coup, quelques jours avant Noël, dans chaque maison, les Espagnols plutôt, construisent une crèche avec des animaux et des santons. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas non plus. Ah. Il faudra qu'on aille voir. Google est votre ami et le nôtre également. Et donc l'objectif c'est de raconter le jour de la naissance de Jésus et on décore le sapin. Donc ça c'est un peu comme dans certaines familles chez nous. Spoiler alerte, on vient d'apprendre ce qu'étaient les santons, ce sont de petites figurines. Merci à la régie. Et du coup le 24 décembre, donc chez eux c'est le jour de la Nochebuena. Les Espagnols se réunissent en famille et vont pour beaucoup d'entre eux assister à la messe de minuit. Autre petite anecdote pour l'Espagne, et après on partira autre part. Depuis la fin du 19e siècle, il y a ce qu'on appelle la loterie nationale espagnole et à cette loterie est mis en jeu le plus gros montant d'argent de l'année qui est appelé El Gordo. Que veut dire El Gordo, Marine ? C'est le gros lot, tout simplement. Moi, j'ai envie de le gagner, le gros lot. On aimerait tous le gagner. Mais tout simplement, c'est le gros lot. Et du coup, au fil du temps, c'est devenu vraiment un événement social important. En général, c'est aux alentours du 22 décembre, donc juste avant Noël. Ce qui peut être pas mal pour finir les petits cadeaux, puisque tu es toujours en retard. Ça permet de passer un très bon Noël. C'est ça. Par contre, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il n'y a que les Espagnols qui ont le droit d'y jouer, puisque c'est national. Donc voilà pour l'Espagne. Où est-ce que nous allons maintenant ?
Eh bien, on va partir dans un pays un petit peu froid, puisqu'on va partir en direction de la Norvège. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, je ne sais pas comment on dit, attention, mon accent va être possiblement très catastrophique, du Nis? Non, jamais. Eh bien, c'est une créature mythologique du folklore scandinave qui a tout d'un gnome. Ça a l'air d'un petit peu faire peur. Donc selon la légende, il protège les maisons et les familles qui y habitent. Bon, il est pas si méchant que ça alors. Bah au final, non, ça va. Afin de le remercier, les Norvégiens laissent un bol d'avoine sous le sapin la veille de Noël, un petit peu comme nous on pourrait laisser une clémentine au Père Noël. Une clémentine? Tu laisses une clémentine? Une orange? Ah, moi, c'est un bol de lait chaud. C'est une clémentine? Ah, la régie offre les deux. La régie est très généreuse. Plus un Kinder Surprise, très bien. Merci la régie, on y pensera, petit placement de produit pour Kinder. D'accord, très bien, bon bah je penserai à laisser une clémentine alors cette année. Mais du coup, le Nis, attention, parce que si lui, il ne mange pas son porridge, le Nis se transforme en petit monstre qui cassera des objets dans la maison. Ça, c'est tout de suite un peu moins cool. Un peu comme les gremlins. Ouais, c'est ça. Très bien. Il y a une tradition bien particulière en Norvège. Attention, je le répète encore une fois pour mon accent. L'île Julaften. Je suis pas sûre qu'on le dise comme ça. En gros, c'est la petite veillée de Noël qui se célèbre le 23 décembre et à cette occasion, les Norvégiens restent chez eux en famille pour fabriquer une maison en pain d'épices qui sera dégustée une fois les fêtes terminées. Est-ce que t'aimes le pain d'épices? Eh bien moi, pendant longtemps, je n'ai pas aimé et récemment, j'ai redécouvert et j'adore. D'accord. Moi, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout? Non. Je pense qu'il faut que tu redécouvres comme moi. En fait, je pense que étant petite, je n'aimais pas ça, mais j'ai dû en manger. Alors, pas par force, mais parce qu'au goûter, il y avait que ça à l'école, donc il fallait en manger. Et je pense que ça m'a beaucoup dégoûtée. Donc aujourd'hui, non, je n'en mangerai pas. Je le testerai un jour, mais pour l'instant, je pense pas. Eh bien, Marine, il faudra retenter le pain d'épices, je pense. On essaiera d'en faire une petite maison avec des petites décos ensemble. Très bien, ça me va. Et en Norvège, donc à Noël, il faut cacher ses serpillères et ses balais, non pas parce que les Norvégiens refusent de faire le ménage, mais parce qu'ils sont légèrement superstitieux et veulent empêcher les mauvais esprits de retour sur Terre cette nuit-là de voler les balais et s'envoler joyeusement vers les cieux de Noël. Je trouve ça très mignon. Ouais. C'est trop cute. Très mignon. Donc voilà pour la Norvège. Très bien. Et bien maintenant, on va partir en Autriche. Est-ce que tu connais les origines de la chanson Douce Nuit? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, c'est une chanson très connue et très populaire. Mais évidemment, on ne sait pas forcément d'où viennent toutes ces chansons. Donc, elle a été créée en Autriche. C'est le chant le plus populaire là-bas. Alors, excusez-moi pour mon accent. On dit Stille Nacht pour Douce Nuit. Et ça a été écrit et interprété pour la première fois en 1818. Tu te rends compte? C'est loin pour nous. Très loin, oui. Très loin pour nous. Il est généralement chanté la veille de Noël. Et ce jour-là, les Autrichiens apportent également le sapin de Noël dans la maison, le décor et savourent leur repas de Noël. Un peu comme chez nous. Oui, ça s'éloigne pas tant que ça. Traditionnel comme chez nous. Par contre, les plats traditionnels de Noël en Autriche, ça n'a rien à voir avec chez nous. Soit ils vont manger de la carpe frite, soit ils vont manger de l'oie rôtie. Est-ce que tu as déjà goûté de l'oie? Non. Moi, Et j'ai pas envie. Les rillettes d'oie, t'as déjà goûté? Non. C'est très bon. Et je n'ai pas envie non plus. Bah tu goûteras, je goûterai le pain d'épices et tu goûteras les rillettes. C'est très bon. Ils mangent ça avec du chou rouge braisé et des boulettes. Et ensuite, ils ont des biscuits de Noël autrichiens qui sont typiques de là-bas. Et pour finir, en Autriche, il y a une croyance enfantine bien connue, c'est le Christkind, qui est le chérubin aux cheveux dorés qui décore le sapin et place les cadeaux en dessous. Donc je pense un peu leur Père Noël à eux. Plutôt cool pour ces petites traditions. Oui. Et donc pour terminer, on va faire un petit méli-mélo de quelques traditions qui ne méritaient pas non plus de longues explications mais qu'on trouvait sympa de partager. Donc Marine, je te laisse commencer. Oui, alors la première, la plus ancienne parade de Noël se fait à Toronto au Canada. Est-ce que tu le savais? Eh bien non. Bien, on en apprend tous les jours avec ce podcast. Effectivement, l'une des plus belles destinations pour un Noël enneigé, c'est le Canada. Et un peu comme aux États-Unis, les Canadiens rigolent pas du tout avec Noël, surtout les décorations. Effectivement, à Toronto, il y a la plus grande et la plus ancienne parade de Noël au monde. Et il y a de nombreuses recettes typiques qui sont également préparées à travers le pays. Donc vraiment, un peu comme les États-Unis, un Noël très extravagant, très lumineux, très, très joli à voir, je pense. Mais oui, je pense. Tout très. Tout très, peut-être trop des fois. Parfois, oui. Et je vais terminer avec une petite tradition que j'ai trouvé ça trop chouette et surtout qui est en lien un petit peu avec l'actualité. C'est le Noël au Danemark. En fait, Noël est appelé Jul. Et le jour le plus important est le 24 décembre. Donc par rapport à l'actualité, eh bien il y a plusieurs fans du chanteur Jul qui ont pris des places pour un fameux concert
pour Jul au Danemark, et en fait c'est pas le même Jul qui est arrivé sur scène, enfin qui va arriver sur scène puisque le concert n'a pas eu lieu encore, mais les places ont été vendues dans l'espérance de croiser Jul. C'est peut-être leur Père Noël. Eh bien peut-être, qui sait, Sait-on ça se jamais. trouve c'est vraiment Jul le Père Noël au Danemark. Sait-on jamais? J'ai envie d'y croire, attends. Je vais faire un petit montage de Jul avec... Faisons ça. Donc on espère que cet épisode avec les traditions à travers le monde vous a plu. On a fait un petit épisode un peu plus court que d'habitude pour laisser les gens profiter des fêtes. Bien J'espère sûr. que ça se passe bien pour vous en cette fin d'année. N'hésitez pas à écouter nos podcasts et sinon à nous retrouver sur Instagram. Marine, je te laisse faire la petite promo. Oui, retrouvez-nous sur Instagram, Rocket Talks Podcast. N'hésitez pas à nous envoyer un message, nous ferons un plaisir de vous répondre. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. À dimanche!